Alors bonjour tout le monde, petite vidéo, qui va passer en revue tous les boss, en tout cas ceux pour lesquels j'ai pas encore fait de guide détaillé dessus et puis, je vais passer rapidement en revue les scripts pour, les RNG normales, les RNG gold et puis une ou 2 RNG, on va dire alternatives ou des backups pour certains boss. Alors, on va dire que bon, pour le bird, il y a déjà une vidéo à part, le premier vrai boss après le bird, c'est les vierges ravisseuses, qui c'est en français. Abductors, le duo des abductrices qui apparaît dans le manoir du volcan. Donc le setup, c'est, de rentrer avec un buffer dash buffer. Donc là, on le voit en bas à droite, je buffer le dash et directement j'appuie sur gauche pour aller, jusqu'au rocher. L'objectif, c'est d'arriver là, donc de s'arrêter à ce petit rocher-là. Une fois qu'on arrive à ce rocher-là, on fait directement un weapon art terrain en direction de la première. Ensuite, normalement, si on a bien géré cette distance par rapport aux cailloux, la deuxième va s'activer tout de suite. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de roll entre les 2, parce qu'elle va venir donc on va se mettre à gauche du trait, vers le milieu de ce trait-là, à gauche. Voilà. Une fois que je suis là, je vais attendre qu'elle roule et je vais, roll, en face. Donc là, je le vois, il y a un petit timing à avoir, vous faites un roll. Ensuite, il faut regarder si elle fait un grab ou pas. Si elle fait pas de grab, vous pouvez directement vous placer derrière. Il faut quand même, courir un tout petit peu plus, histoire d'éviter cette lame-là et ensuite enchaîner avec un weapon art R1. Ici, vous aurez toujours la possibilité de refaire un weapon art, sauf que, peut-être pas un R1 derrière, mais en tout cas, toujours un weapon art et ensuite il faut observer ce qu'elle fait. Soit elle vous fait un grab, c'est ce qui arrive la plupart du temps, soit elle fait un autre pattern qu'il faudra esquiver. Voilà, donc là on voit le grab, j'ai pas enchaîné avec un weapon art terrain, histoire d'être safe et j'ai suffisamment de temps pour faire un roll. En général, l'idéal c'est de faire un roll arrière, là j'ai décidé de faire un roll gauche mais peu importe. Ensuite, immédiatement après avoir fait le roll, c'est super important de boire la potion de mana pour la finir, parce que là si vous voulez la finir avec un weapon art terrain, vous pourrez pas, il vous restera, enfin pas de mana. Donc il faut prendre la mana. Et juste après, enchaîner, donc là, mon bouton MB, c'est le skill de l'arme, c'est le weapon art. Enchaîner avec un weapon art terrain qui va la stun, tout le temps. Si votre timing est bon, vous pourrez la stun avant qu'elle fasse quoi que ce soit. Une fois que vous l'avez stun, directement après, vous refaites un weapon art et cette fois, il y a pas besoin de faire un weapon art R1 complet. Vous pouvez faire un weapon art, attendre un peu et faire une R1 après. Voilà, donc ça, c'est la RNG, classique. Donc là, je vais vous présenter la RNG quand il y a un grab qui se passe. On est sur le même setup, on continue de faire le roll et puis là, on regarde ce qui va se passer. Là, je vois qu'elle a ouvert sa cage, donc ça veut dire un grab. Ce que je fais, c'est que je continue à avancer tout en continuant le dash. Hop, ça me permet d'éviter ça et ensuite j'enchaîne directement avec un weapon art terrain et la suite du, combat change pas. Là, il y a le stun, weapon art tout court, on attend le grab, on prend la potion de mana, weapon art terrain, le stun et là, c'est bon. Voilà pour les abductrices. Alors, le sentinelle draconique, c'est un tease qu'on fait. Bon, c'est pas vraiment un fight de boss à proprement parler, mais je me suis dit que j'allais faire quelques secondes là-dessus. Donc, vous prenez votre bouclier à deux mains, bouclier gauche, qui doit être positionné à gauche, vous avancez. Il faut absolument que vous ayez au moins 441 de vie minimum. Donc là, on est full life. Quand vous avez plus de 441 de vie, vous pouvez survivre au coup, si jamais vous ratez la parade, et ça vous permet ensuite de faire un backup. On s'approche, on prend l'aggro, je vais à gauche de ces arbres-là, et puis ici, quand j'arrive à cet angle-là, je saute, je me mets à droite, et vous voyez, il y a un renfoncement ici. Je vais complètement à droite. Ensuite, je vise avec le regard, l'ouverture qu'il y a entre les deux rochers ici, et j'appelle le cheval. Une fois que j'ai appelé le cheval ici, on attend, et je place ma caméra pour que l'arbre blanc couvre l'arbre noir derrière. Ça me permet de regarder cet arbre en V ici
et quand le sentinelle passera ici, soit il s'arrêtera là, il mettra une boule de feu qui va casser cet arbre, soit il traverse cet arbre et là j'avance. C'est uniquement quand il traverse l'arbre que j'avance. Voilà, donc là je vois qu'il l'a pas traversé, il lance une boule de feu, j'attends. Là je crois que j'ai pas eu de chance, voilà, il lance une deuxième fois, c'est pas grave. Et là dès qu'il s'active, je tourne ma caméra et en fait je vais viser pour sauter du cheval une fois que j'arrive là. Voilà, ici. Hop. Et pourquoi est-ce que c'est aussi précis? Parce que en fait, dans ce jeu, magnifique qu'est Elden Ring, si vous avez un terrain qui est instable, c'est-à-dire qui n'est pas totalement droit, vous pouvez parfois ne pas sortir du cheval. Je suis sûr que ça vous est arrivé plein de fois et puis, ben, quand on est dans ce genre de situation en speedrun, c'est pas possible, il faut surtout pas arriver dans cette situation-là. Donc on trouve des petites astuces et mon astuce, c'était de trouver cette ligne pour éviter ça. Ensuite, on se retourne et là, mon, mon indicateur, c'est quand son bras avec l'arme commence à est au pic et elle commence légèrement à redescendre. Donc c'est quelque part là. Ici, on appuie sur le weapon art du bouclier. On continue de courir, je vous ai pas montré, mais hop, là, je viens de faire le weapon art, donc là, je vais parer et immédiatement, je fais avancer et sprint. Pourquoi? Pour arriver là. Et une fois que j'arrive là, j'appuie sur R1, donc une attaque simple de bouclier, tout en tournant ma caméra un petit peu pour le taper. Et voilà. Alors, c'est parti pour Radan. Bon, il fait un peu peur celui-là, il est pas évident, mais bon, il est assez simple à réglu, il faut s'entraîner et puis il y a des petits détails à comprendre. Je vais essayer de tout expliquer. Donc, vous commencez, vous sprintez, vous prenez votre cheval, vous avancez, pas besoin d'invoquer ces 3 là. Par contre, en esquivant, j'aime bien esquiver à droite pour ensuite être dans la ligne d'Okina et on va invoquer Okina. Okina qui fait du bleed, donc il nous est utile. On esquive encore. Il y a quelques openers à comprendre. Il y a l'opener de pluie qui est déjà sur ma chaîne YouTube et cet opener là, il est assez simple. C'est l'opener où il nous fait une attaque comme ça. Et dans ce cas-là, il suffit de se mettre derrière ce mur. Et vous voyez, là, si je mets la pause, il y a une flèche qui est restée sur le mur et qui nous a sauvé pas sauvé la vie, parce que on peut très bien se heal et continuer le combat, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est toujours plus plaisant de pas se faire hit, et puis ça fait perdre aucun temps. Parce que de toute façon, quand il finit son attaque, voilà, il a toujours un petit moment où il range son arc, il ouvre, il sort ses 2 lames et pendant ce moment-là, on peut se mettre en bonne position pour trigger un des 2 openers. Il y a un opener qui est gold, c'est celui où il écarte ses bras avec ses 2 armes et il y a l'autre opener, bah, c'est celui-là, où il saute, qu'on n'a pas trop envie. Mais en général, quand il fait ça, dans 99 des cas, il va faire le bon opener après. Voilà. Donc quand il fait ça, hem réaction, c'est que quand il arrive avec les bras comme ça, j'appuie sur C, donc C pour moi ça veut dire, sortir du cheval et je sors du cheval à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand j'atterris, je serai en bonne posture, il me touchera jamais en fait, si je fais ça. Si je fais pas ça, il peut me toucher une fois sur, 4-5. Si je fais ça tout le temps, il me touchera jamais. Je mets direct un weapon art et ensuite j'enchaîne avec encore un weapon art, mais cette fois accompagné d'une R1. Le placement du weapon art est important, donc je sais pas si ça se voit bien, mais en gros, une fois que j'ai fini le premier, je décale ma caméra à gauche. Ça, c'est pour le forcer à aller sur la droite, une fois qu'il a fait son premier set d'attaque. Parce que s'il va sur la gauche, c'est embêtant, on ne pourra pas suivre le script, parfaitement. Là, on pose une trace, on essaie de la poser en face parce qu'il va finir son attaque et quand il a fini, ce qu'on veut, c'est qu'il soit sur la trace et qu'il reste dessus. On fait un roll pour esquiver cette attaque et puis immédiatement après, on fait un autre weapon art terrain sur le cheval. Là, il y a Okina qui vient, s'il nous embête, bah, on va du côté opposé où il est, donc là, je vais aller à gauche. S'il était à gauche, j'irai à droite, mais ça change absolument rien au script. Une fois qu'on a fini ça, on va faire un crouch uncrouch pour, récupérer de l'endurance et on va se poser là. Il faut pas aller trop loin derrière, ça sert à rien et surtout, la prochaine trace qu'on va mettre, elle est capitale.
il faut qu'on vise la tête du cheval, l'avant du cheval. Pourquoi? Parce que Radan ensuite, il va se retourner et quand il se retourne, on a quand même envie que cette trace, soit touchée par l'arrière du cheval. Donc ça va être le cas ici. Voilà et il meurt. Donc là, c'était un peu rapide. Donc là, on est dans la même configuration. Hop, ça continue. Voilà, weapon art terrain. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, on a le temps de mettre encore un weapon art, mais juste un weapon art tout court et ensuite on roll pour esquiver l'attaque et après on peut le finir soit avec des R1 si on voit qu'il a très peu de vie, donc là j'ai vu qu'il avait vraiment pas beaucoup de vie, soit on peut se barrer si jamais on pense qu'Okina peut finir le taf, soit, on peut, mettre des JR2 ou même, si jamais on est vraiment dans la merde, on peut même prendre une potion de mana et puis avoir le temps de faire un weapon art terrain. Le combat de Radan est quand même très facilement backupable. Alors, notre ami Margit, donc Margit, c'est l'un des plus simples boss de cette route, il y a quand même deux trois choses à savoir. Donc quand vous commencez, il faut vous positionner, il faut que votre pied avant, quand vous faites le 1er weapon art terrain, il faut que votre pied avant soit derrière cette dalle-là. Donc vous voyez, il y a un trait là, voilà ce trait-là et là je le fais, voilà, le pied avant est soit au-dessus, un peu devant, un peu derrière, mais en tout cas il doit pas être pas loin ici. S'il est un peu plus loin, ça crée des problèmes ensuite sur le reste du fight. Là, vous faites votre première attaque, deuxième attaque, ça c'est un opener normal qu'il peut faire, c'est pas grave, on s'en fout, on continue et là, il faut toujours roll parce que et c'est là où le placement au tout début est important. Si jamais vous êtes mal positionné au début, il peut vous toucher. Donc là, il suffit de roll et puis il va mourir, des flammes. Ensuite, vous prenez la mana et vous partez. Alors deuxième RNG, celle-là, elle est moins sympa. C'est une des pires RNG qui peut vous arriver. Vous faites la même chose et là, il monte, son arme comme ça et ça, c'est pas très bon signe parce qu'après, voilà ce qu'il fait. Voilà, il la monte comme ça et ça, c'est le fameux mème où, on peut tourner autour de lui indéfiniment. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu subtil, il faut tourner autour de lui vers la droite, mais pas trop vite non plus, parce que sinon il va être bloqué dans cette position-là. Donc il faut, légèrement tourner vers lui, mais parfois savoir s'arrêter, une microseconde et reprendre. Une fois que je vois qu'il prend son arme à 2 mains, ça veut dire qu'il va commencer à slam et là je peux enchaîner avec un weapon art R2 cette fois et le terminer. Alors Godric c'est un combat qui est, assez simple. N'essayez pas de chercher, un one cycle, c'est pas si grave que ça vous fait pas perdre tant de temps que ça fait perdre 2 ou 3 secondes. Tout ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur laisser les flammes au sol pour la P2 et une fois qu'il est en P2, l'idée c'est qu'il se prenne des doubles flammes et qu'il meure très vite. Donc il faut buffer le sprint au début, pour arriver sur lui le plus vite possible. Une fois que vous êtes vers, la fin des escaliers, vous faites un crouch, uncrouch pour, récupérer de l'enjeu. Ici, c'est l'opener où il fait traîner sa hache, donc ce qu'il faut faire, c'est de faire un weapon art tout court, vers sa main, déformée qui est un point faible. Une fois que vous avez fait ça, il faut s'entraîner sur ce petit timer de roll sur cette hache et puis une fois que vous avez fait le roll, immédiatement après vous enchaînez avec un weapon art R1 cette fois et là normalement c'est le stun. Si vous avez fait un roll parfait, c'est-à-dire vraiment quasiment au frame près, mais c'est très risqué en speedrun, on le fait rarement. Vous pouvez éviter ça, mais la plupart du temps on l'esquive pas parce qu'on prend pas autant de risques que ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on avance quand même pour le toucher, on continue avec le script, on continue. Son attaque nous fait du mal, mais on arrive à la tanker parce que on est dans les frames du weapon art où on prend des dégâts, mais on n'est pas stun non plus. Donc ça ne nous empêche pas de faire des dégâts. Il passe en P2. On a posé 2 traces, et là où vous allez voir que ça va très vite. Hop là, terminé. Donc ça, c'est, on va dire, la RNG classique. Alors, vous avez fait l'esquive de Lendel, vous arrivez ici, et puis il faut combattre Godfrey, la version holographique de Godfrey. C'est un combat qui est simple, qui est, très facilement backupable. Il faut apprendre ses patterns par cœur, savoir les esquiver et puis à partir du moment où vous êtes pas trop greasy, normalement ça peut passer.
Il y a de très rares cas où vraiment ce boss est très long. Il peut prendre, 1 minute ou 2 minutes en plus, selon, la mana qui vous reste et cetera. Mais sinon, la plupart du temps, il est faisable, assez rapidement. Donc là, on va avoir une RNG normale. Donc on arrive là. Ici, il y a un triangle. On a envie de faire le premier weapon art terrain à l'intérieur de ce triangle-là, pas trop proche de la racine là-bas, plutôt proche du début de l'angle. Voilà, ici. Une fois qu'on a fait ça, normalement, il va arriver. Et quand il va commencer à lever le pied, voilà, là, j'appuie sur R1, je saute. On l'a pas vu, mais j'ai sauté d'abord et ensuite j'ai appuyé sur R1. Immédiatement après, je fais un roll à droite pour esquiver sa deuxième attaque. Donc c'est le dash, avec avancé et droit en même temps. Je tourne derrière lui et je cherche ensuite maintenant à mettre 2 weapon art de katana lourds. Ça, c'est le premier. Une fois que j'ai fait ça, je vais souvent aller derrière lui. Voilà, comme ça. Là, il saute, ça tombe bien. J'ai aussi un jump R2 à mettre, avec le katana toujours. Donc je reste dans cette configuration d'arme là. Voilà. Là, il me reste juste un katana à mettre. Et quand il fait cette attaque là où il tourne, voilà, là, je sais qu'après ce roll, j'ai le temps de mettre un weapon art oui, un weapon art R2 au katana. Et vu ma stamina, je me dis que c'est possible. Je refais un roll, et là, je change d'arme, je prends la Death Poker, et j'ai assez d'endurance aussi pour mettre une attaque. Cette attaque-là, ça va le faire descendre à peu près 10 de poise, selon ce que vous avez fait avant, et c'est le setup idéal pour finir le combat. Quand il fait cette attaque-là, il a 60 de chance de tourner, de faire une sorte de tourniquet, puis de refaire une attaque à la hache. Ce tourniquet, il est important pour nous parce qu'il nous permet de nous mettre dans la meilleure des positions pour finir le combat. Voilà, donc là j'ai eu de la chance, on est dans les 60. Si on est dans les 40, il va pas le faire et il faudra juste attendre qu'il le refasse. Et pour pas perdre la poise, soit vous lancez un katana, soit vous faites une petite attaque, voilà, peu importe. Mais il faut garder la poise. Une fois qu'il finit son attaque, et d'ailleurs juste avant qu'il la finisse, on se positionne bien et on met Weapon Art Terrain, ça le stun, Weapon Art Terrain encore, et pour sécuriser, une petite terrain à la fin. Voilà, on ne sait jamais ce qu'il peut faire après. Petite démonstration de mauvaise RNG qui peut arriver sur Goldfray, c'est parti. Donc là, il saute, c'est une mauvaise RNG, donc là ce qu'on fait, on fait un rollback, on change d'arme, parce que j'étais à la Death Poker juste avant, je fais un premier Weapon Art R2, je roll, Weapon Art R2 encore, parce qu'avec cette attaque, on sait qu'on a le temps de mettre un Weapon Art R2. Il s'éloigne, je sais que avec la stamina que j'ai le temps d'avancer, de récupérer un peu de stamina, de sauter et de faire une attaque. Une fois que j'ai fait cette attaque, j'ai très peu de stamina, mais j'en ai assez pour roll à droite sur cette attaque-là. C'est la fameuse attaque où il y a 60 de chance qu'il tourne, donc on va voir si c'est le cas. Là, c'est le cas. Il me reste plus qu'un weapon art à faire, R2, avec le katana. Et là, j'ai terminé le setup. Je reprends la Death Poker, et là, comme d'habitude, donc là, je vois qu'il nous reste 10 de poise. J'ai juste à attendre qu'il se mette en bonne configuration pour terminer le fight. Pareil, tourniquet, non. Par contre, après ça, il fait souvent ses doubles lames. Ces doubles lames, elles sont bien quand on a 10 de poise, parce qu'il nous reste 2 secondes 83, donc c'est largement suffisant pour qu'il fasse son tour. Nous, on se met ici, et dès qu'il finit son truc, un peu avant qu'il finisse d'ailleurs, bah, je fais un Weapon Art R1. Encore un. Et là, il faut que je fasse attention parce qu'on n'est pas dans la bonne configuration de RNG, donc on va pas le finir, il nous reste quand même beaucoup. Donc ce qu'on doit faire malheureusement ici, c'est d'improviser par rapport à ce qu'il va faire après. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le temps de mettre une R1 à la fin, peu importe ce qu'il va faire. Donc là, il a fait une des attaques les plus rapides, et ça m'a quand même pas touché, j'avais le temps de roll à droite. L'idée, c'est de le garder sur ces flammes pour qu'il puisse mourir le plus vite possible. Et voilà. Donc la backup, ben, c'est une backup, comme vous pouvez le voir, c'est un peu
brouillon et malheureusement, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant pour gérer ça. Alors Morgoth, c'est un combat très compliqué, c'est un des boss les plus, durs, au niveau speedrun, au niveau des patterns. Heu, En général, on lui roule un peu dessus sur le jeu de base, parce qu'on arrive, avec beaucoup de level, mais là, c'est très différent, il a beaucoup de patterns différents et bon, pour cette route en tout cas, il est un peu dur, mais rien à voir avec les routes précédentes. Il est largement faisable. Je vais vous montrer ici quelques openers. Donc on va commencer par l'épée marteau et ensuite, bah, on va voir ce que ça donne. Donc on avance et on, fait le premier weapon art avec le katana, le weapon art R2. Mon repère, c'est de me mettre entre les 2 cercles ici. Voilà, je fais mon weapon art vraiment quand j'arrive là. Alors, ici, quand il commence à lever son coude, vous faites un roll. Voilà, là il a levé son coude, j'ai roll et vous allez arriver derrière. À partir de là, vous avez le temps de faire un deuxième weapon art R2. Donc le script, c'est 2 weapon art R2 au katana pour commencer. Une fois que vous avez fait ça, vous devez changer votre arme et prendre la Death Poker à 2 mains. Votre objectif, ça va être soit de mettre 2 R1 ou soit de faire un jump R2. Donc ici, je fais un jump R2, mais si vous êtes vraiment débutant sur Morgoth, je vous préconise plutôt de faire, 2 R1 parce que c'est un acrobate, notre ami Morgoth et puis, quand on fait un jump R2, parfois, il s'échappe. Donc là, c'était pas le cas, c'est très bien. Ensuite, le script continue donc on fait immédiatement après, quelques frames après, donc là, vous voyez, une fois que je les stun, j'ai juste fait 2 pas, pas plus. Si vous faites plus que 2 pas, vous aurez pas assez de dégâts et il va passer malheureusement en P1 et demi, c'est-à-dire qu'il va faire le pattern des flèches dorées. Donc ce qu'on veut, c'est que ces flèches dorées, elles arrivent en P2 en fait, pas tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est lui faire assez de dégâts pour qu'à la fin de son stun, il passe direct en P2. Voilà, quand il fait, cette grimace-là, c'est qu'il est passé en P2. Nous, on a très peu de stamina, donc on va faire un crouch. Voilà, crouch, encore un crouch pour sortir de cette zone-là, pour courir. On va même en faire 2 pour récupérer l'endu. Il faut que l'endu soit idéalement, à peu près vers là. Moi, je crois que je l'ai un peu dépassé là. Weapon art terrain. Weapon art terrain à distance. Les geysers, vous avez 20 de chance de mourir dessus et on peut pas trop les éviter. Si vous pensez que vous êtes malin et que vous pouvez aller, devant et les esquiver vous-même, alors peut-être que vous allez y arriver, très bien, mais si vous le faites 100 fois, vous allez y arriver moins bien que si vous restez sur place. Pourquoi? Parce que même si vous esquivez les premiers geysers, une fois que vous aurez fait votre weapon art près de lui, il y en a peut-être un, potentiellement un, qui va apparaître. Et les geysers, ils apparaissent de manière aléatoire, mais il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, vu que c'est concentrique, on va dire qu'il y a des cercles concentriques ici, plus on est proche du centre, plus on a de chances de se prendre un geyser dans la gueule. Donc l'idéal, c'est de s'éloigner et de rester à distance. Une fois qu'on a fait ça, on avance, on crouch, uncrouch pour récupérer de l'endu. Et puis là, je fais juste un weapon art terrain, proche, et c'est terminé. On n'a plus de mana. Quand il lève sa main à gauche comme ça, c'est le signe pour nous de faire un roll arrière. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en général d'ailleurs, pas tout le temps, mais en général, il va sauter. Il va faire une deuxième attaque. C'est là aussi on la roll. Et on court derrière lui, comme ça. Une fois qu'il a commencé à descendre son arme, nous, on fait le weapon art R2 du katana. Idéalement, on vise sa queue et pas l'avant, parce qu'on a envie que le personnage soit assez en arrière. On va voir tout de suite pourquoi. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on soit assez en arrière pour qu'il puisse enclencher son mouvement de queue. Donc là, j'ai pas beaucoup de vie, c'est la misère. Je lui ai mis un GR2, mais il me manque une attaque. Et hop, je lui remets une GR2. Et là, on est dans une configuration intéressante où j'ai pas beaucoup d'endu, j'ai pas beaucoup de vie, et ben, on va voir ce qui va se passer. Là, je fais comme d'habitude, je recule. Je fais les deux weapon art terrain à distance.
Et là, j'avance. Et en fait, hop là, ça passe limite, limite, mais ça passe quand même. Si vous perdez de la vie vers le milieu du combat, vers le milieu de la P1, ça passe. Et normalement, vous n'avez pas besoin de faire plus de dégâts que ça. Alors ici, ça va être l'opener double lame. Donc on commence comme d'habitude. Une fois qu'il fait ses doubles lames, on roll sur l'arrière à droite. Et on enchaîne directement avec un Weapon Art R2 du katana. Le Weapon Art R2, je l'ai mis un peu à droite pour être en bonne posture, parce que très souvent il va faire ce follow-up. Et pour ce follow-up, comme d'habitude, on attend que le coude se lève. Une fois qu'il est levé, on roll. Ensuite, là, j'avais plus de stamina, j'ai attendu un peu. Je me mets derrière, et là j'attends un peu, parce que je sais que son prochain move quand on est derrière, c'est de faire le coup de queue. Là, j'attends, quand il commence son coup de queue, je fais un saut, un JR2. Et là, ça le stun. Donc une fois qu'il est stun, on fait le script classique. Alors, ici, c'est un Morgoth qui fait un peu d'acrobatie, on va voir ça. Donc là, il soulève son arme à droite, ça veut dire qu'il faut roll en face. Ensuite, il va refaire ça. Donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ce qui se passe, c'est ça son acrobatie. Ce qui se passe, c'est qu'il est à distance. Donc moi, je fais le saut, et en fait, je fais le saut d'une manière assez précise. Donc ça, c'est au feeling, il faut vous entraîner, il n'y a pas de... J'ai aucun repère visuel ici. Mais en fait, si vous faites un saut assez tôt, il faut le focus. Et quand vous faites le focus, peu importe où il va, donc là, il va à droite, et ben vous avez un tout petit peu de hitbox qui reste, et c'est ça que vous touchez. Et une fois que vous l'avez touché, il est stun comme d'habitude. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, encore une fois, faites des doubles JR1 et prenez un peu plus de temps, mais ça devrait le faire. Pourquoi est-ce que je recule à chaque fois d'un ou deux pas, d'ailleurs? C'est un truc que j'ai oublié de dire. Alors, on le voit ici. Tac. En fait, parfois, ça m'arrive quand Morgoth passe en P2. Vous allez voir ce qu'il fait. Il recule d'un pas. Donc, je sais pas si vous avez vu, là, il est plutôt vers là. Et là, il est là-bas. Donc il y a quand même une certaine distance. Et parfois, si je mets le weapon art trop en avant et que je l'oriente pas moi-même, Morgoth passe son P2, il recule et il se prend pas les tics de dégâts de la trace du weapon art terrain. Allez, c'est le temps du géant. Donc le géant. Le géant, on prend la chair exaltée, on attend qu'il y ait la barre de vie qui arrive, on prend la chair exaltée. Bon, là, je l'enlève, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ça, quand il prend son bouclier et qu'il avance comme ça, vous avez une petite tache ici. Vous avancez tranquillement. Il ne faut pas sprinter parce que sinon vous n'aurez pas d'endurance pour faire le reste du fight. Et vous avancez tranquillement dessus. Une fois que vous arrivez là, vous faites un saut et vous faites un JR2 direct. Vous faites un JR2 à droite et ça va normalement cibler son pied. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une R1 direct. Une fois que vous avez fait la R1, son pied va avancer très vite là-bas. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est un peu une fourberie, c'est de sprinter. Voilà. Je fais un crouch pour récupérer de l'endu en même temps, et je saute immédiatement après. Et en sautant, je fais un jump F, donc chez moi c'est un JR2. Donc tout ça, ça se passe très vite. Je vais vous montrer image par image. Donc là, je fais le crouch déjà. En fait, c'est juste du buffer. Je buffer le crouch. Hop, mon perso est en animation de crouch. Ça veut dire que ça l'a pris en compte. Je saute et je fais un F, donc une attaque puissante. Et là, je vais atterrir sur lui. Donc, en vitesse réelle. Voilà. Vous aurez l'impression de vous faire projeter en avant. Bah ça veut dire que votre manipulation a marché. Une fois qu'on a cassé son attel, ce qu'on veut, c'est arriver à sa droite ici, avoir suffisamment d'endurance. Donc moi, ce que je regarde, c'est d'être minimum à la fin de ce dernier picto là, au minimum. Donc là, j'ai pris un tout petit peu de marge. Et vous enchaînez Weapon Art R1, une attaque simple. Ensuite, vous n'avez pas assez d'endu, donc vous reprenez de l'endu en faisant un crouch.
Là, je vois que je suis encore devant, donc là, c'est très bien. Je fais un saut et je fais une attaque cette fois forte pour le stun. Une fois que j'ai fait cette attaque forte, encore une fois le crouch pour récupérer de l'endu. Encore une fois, j'attends qu'il arrive vers là. Alors là, j'étais vraiment limite limite, hein, pour le coup. Une attaque, weapon art terrain en ciblant le talon. Une deuxième attaque, weapon art terrain aussi, qui va normalement finir, cette phase et en fait, ce que je fais, c'est que, étant donné que ce pied va reculer, bah, je prévois le truc et je commence mon weapon art déjà derrière son talon. Voilà, comme ça le fait, il reçoit des tics de dégâts quand même et ensuite la trace, je la mets plutôt vers là. Voilà. Au pire des cas, je reviens un peu en arrière. Au pire des cas, ce qui se passe, si jamais il passe pas en P2 ici, c'est qu'il va reculer avec son pied et son pied restera dans les traces. Continuera de se prendre des tics de dégâts et n'hésitez pas à faire encore un crouch pour récupérer de l'endu et faire une dernière attaque R1 ou JR2 si vous pouvez ou JR1 pour finir, cette phase. Alors la P2. La P2, l'objectif c'est d'arriver derrière cette motte avec un maximum d'endurance possible. Vous vous en foutez de la mana pour l'instant. Donc là j'ai fait 2 crouch pour être sûr, mais vous pouvez en faire qu'un en vrai. Là j'ai largement assez d'endu. Vous faites un weapon art terrain en ciblant la gauche de son pied de sa jambe. Encore une fois, et encore une troisième fois, donc ça fait 3 en tout. Et une fois que vous avez fini ça, vous voyez j'ai plus de mana, j'ai presque plus d'endu. Donc ce que je vais faire, c'est de prendre une potion de mana tout simplement. Ensuite, je vais finir le boulot en allant en face et en terminant. Je vais vous montrer un deuxième opener. Donc là, pas comme d'hab, cher exalté. On avance. Voilà. Donc ça, c'est l'opener. Hop. Ensuite, deuxième opener. Donc ça, c'est l'opener où il garde son pied ici. Il y a un autre opener où il le recule. Ça, c'est celui où il le garde. Quand il le garde, ce qu'on fait, c'est une attaque sautée JR2. Deuxième attaque sautée. Et immédiatement après, on fait une R1. Donc tout à l'heure, c'était attaque sautée JR2, R1, JR2. Là, c'est l'inverse. JR2, JR2, R1. Mais globalement, ça va toujours être ces trois patterns que vous voudrez placer sur son talon. Une fois qu'on a fait ça, pareil, crouch, récupérer de l'endu, se mettre là, taper, crouch, JR2, stun, crouch, hop, open art terrain, open art, et dernière. Donc là, j'ai mal géré mon endu. Donc j'étais à 0 d'endu, et quand vous êtes à 0 d'endu, vous pouvez pas crouch et uncrouch pour récupérer de l'endu. Donc malheureusement, vous pouvez pas courir non plus d'ailleurs. Il suffit d'aller ici et de continuer le script comme si de rien n'était. La seule différence, c'est que vous allez faire un peu moins de dégâts. Là, je fais mon troisième. J'ai moins de dégâts. Je prends ma mana, j'avance et je termine. Il faut toujours se placer ici, un peu à droite de sa jambe, et pas au milieu ici, ni à gauche. Parce que, alors je sais pas trop comment ça marche honnêtement, mais en gros, quand je me mets au milieu, parfois j'ai des bouts de roche en fusion qui tombent sur ma tête. Et quand je me mets à gauche, pareil. Donc ça, c'est le seul endroit où je suis safe, on va dire, à 95% du temps. Après, on n'est pas à l'abri de se prendre quand même une boule de feu, mais globalement, c'est plutôt très safe ici. Et voilà. Alors le duo, pas facile le duo, c'est très dur. C'est un des combats les plus durs à faire, très technique, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, ça va être, une vue d'ensemble. Il va falloir, pour les duos, que je fasse une vidéo séparée tellement il y a de choses à dire. Alors le duo, donc une fois qu'on s'est placé ici, on fait un weapon art terrain en face et on vise cette colonne-là. On en fait un autre. On vise un peu à gauche de la colonne pour couvrir un maximum de distance de trace. Donc l'objectif avec lui, c'est déjà de lui donner des dégâts. Et le problème, c'est qu'il bouge pas mal. Parfois, il bouge un peu à gauche, un peu à droite. L'objectif, c'est de couvrir une aire la plus grande possible. Là, il nous fait une boule de feu. C'est une RNG très très bonne en fait.
parce qu'on n'a pas esquivé d'attaque vraiment. C'est pour ça qu'on s'est placé là, pour que la boule de feu touche ça. On recule un peu, on se met à l'angle et puis on fait un weapon art terrain sur lui. On recule un peu pour esquiver cette explosion. Weapon art terrain encore. Et c'est terminé. Ensuite, deuxième phase. On met les phalanges, on le touche une première fois. Phalange une deuxième fois. On reste à distance, vous voyez que là j'ai reculé. Pourquoi? Parce que, on veut pas qu'il fasse d'attaque. Lui, quand il fait des attaques, c'est souvent mauvais signe. Donc ce qu'on a envie, c'est qu'il, nous laisse tranquille, qu'il fasse des boules de feu de loin et comme ça, on aura tout le temps de refaire des phalanges et cetera et de pas être emmerdé. Une fois que donc ça, c'est au feeling, hein, vous verrez, mais vous sentirez quand vos phalanges partiront. Une fois que vos phalanges partiront, vous voudrez avancer et directement faire un weapon art terrain sur lui. Ce timing, il est très important parce que si vous ratez ce timing-là, il va pas passer en P2 et il va vous faire une attaque, vous allez mourir. Là, vous enchaînez, weapon art terrain. Il reste assez longtemps en l'air, donc faut pas trop s'inquiéter, vous aurez le temps de le finir. Vous faites 2 attaques pour le diminuer sa barre de vie. Vous faites un crouch et vous récupérez de la mana. Une potion, ça suffit. Rapière. Et là, vous aurez un crâne ici. Vous vous mettez à côté. Vous visez le chandelier, un peu à gauche du chandelier, je pense. Et vous faites 2 weapon art. Pareil, les weapon art, je les stack pas parfaitement, je les mets un peu à gauche, un peu à droite. L'objectif, en fait, ici, c'est de faire passer, le prochain qui spawn en P2 le plus vite possible. Donc là, j'ai de la chance, c'est lui. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il va souvent être très agressif, il va pas trop aller à droite, à gauche quand il va spawn. Donc moi, j'aime bien avancer un peu sur lui, faire trigger, un pattern. C'est ce qui va se passer ici. Rollback. Là, il a pris assez de dégâts pour qu'il passe en P2. J'arrive, je fais une attaque forte, puissante avec la Death Poker, une fois et deux fois. Une fois que j'ai fait ça, ça dépend de la vie qui lui reste. Là, il lui restait vraiment rien, donc j'ai décidé de faire 2 R1. Si, il lui reste un peu plus de vie, vous pouvez juste faire un Weapon Art et si il lui reste encore un peu plus de vie, vous pouvez faire un Weapon Art R1 carrément et là, normalement, je vous garantis qu'il est mort. Il y a une version plus safe que ce que je vous ai présenté juste avant. C'est le fait, à la toute fin, de sortir encore les phalanges une fois. Donc, à quoi ça ressemble? On met les fameuses traces. On a le temps d'en mettre deux, mais je vais en mettre qu'une, histoire d'être vraiment ultra safe si vous n'êtes pas à l'aise. Là, je mets les phalanges une fois, je recule. Hop. Évidemment, il faut esquiver les attaques. Et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, un peu plus safe. Maliket, j'ai fait une vidéo sur lui, mais pour le sport, je vais quand même commenter un peu. Donc là, vous faites un buffer sprint, vous arrivez ici, vous faites deux trois pas, vous invoquez les phalanges. Ensuite, vous arrivez à la jonction entre l'ombre et la lumière, un petit peu en avant. Vous pouvez prendre aussi comme référence les bougies, c'est pas grave. Ce placement, il est très important pour le premier weapon art terrain, parce que ce qu'on veut en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait le weapon art terrain, vous voyez, il y a des flammes ici. On n'a pas envie que ces flammes-là soient en bas. Pour une raison un peu obscure, à un moment donné, Forza avait une bonne pace et il l'a perdu sur ce fight. Et quand j'avais cherché pourquoi, le boss n'était pas passé suffisamment vite en P2. Donc j'ai essayé de trouver pourquoi. Il s'était pas pris assez de tics de dégâts parce que le placement du boss était là et quand il sautait, quand il montait en l'air pour faire une certaine attaque, il s'était pas pris les bons tics. Donc j'avais cherché une solution et puis j'étais évidemment une solution qui coûte pas de secondes et j'ai trouvé une solution qui est un peu risquée, c'est d'avancer comme ça et le seul risque qu'il y a, c'est qu'il faut se retourner assez vite juste après. Donc là, on en fait une deuxième. Il court directement. S'il court pas directement, j'ai une vidéo, sur ma chaîne qui explique, quoi faire. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut se retourner directement. Donc là, vous voyez que je buffer mon S. Et une fois que je l'ai buffer, et que ça fonctionne, j'attends qu'il monte son arme tout en haut. Une fois qu'il la monte, je saute une fois, 2 fois, 3 fois, quasiment en même temps. J'avance, enfin,
Je recule, mais voilà, on s'est compris. Et dès qu'il commence à faire son attaque, à finir son attaque, je me retourne et je fais un R2. Weapon Art R2. Le passage en P2 est très simple. On avance, on le focus. On va voir exactement quand, mais voilà, c'est là. Donc, dès qu'il commence à toucher, à sortir du sol, je fais un skill avec mon Weapon Art, tout en le focus, et je fais rien d'autre. J'attends, et là j'enchaîne, Weapon Art R2. Donc je fais Weapon Art R1, Weapon Art R2. Alors Gideon pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus sur, le setup, assez précis, je vais passer rapidement dessus. Donc on avance, on se met là, il faut que le talon idéalement soit sur le milieu à gauche. Et donc vaut mieux être un peu trop en avant comme je suis ici, que trop en arrière. Si vous êtes trop en arrière, vous ferez 211 de dégâts et bon courage pour la suite du fight parce qu'il est quasi infaisable. Si vous êtes là, vous êtes à peu près assuré d'être à 885. Donc là, le chapeau, hop, vous avez vu la gauche du chapeau touche, cette poutre-là et une fois que ce setup est OK, vous faites un weapon art. Juste après, vous regardez en face, vous appuyez sur, la touche de déplacement avant. Ça va permettre de diriger le weapon art pile au bon endroit. Vous en faites 2 et le dernier, vous faites R1. Donc c'est weapon art et ensuite weapon art R1. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un dash, vous faites un sprint vers lui qui va durer une fraction de seconde. Hop, voilà, c'est tout. Donc si je mets là, il faut que je mette au ralenti quand même. Voilà, donc ça a duré combien de temps? Ça a duré ça. Ça a duré, 4 frames. Je fais un weapon art ensuite juste après. Comment savoir si ça a bien fonctionné? C'est qu'il fait son spell rouge et quand il est en train d'agiter, son petit bâton en l'air, vous touchez avec le weapon art. Ça va le stagger parce que, bon, je rentre pas dans le détail, mais en gros l'animation est faite de telle manière à ce que ça le stagger et ensuite vous pourrez enchaîner avec un weapon art R2. Donc là vous faites R2 et ça va le tuer avant qu'il vous touche. S'il vous fait une attaque de mêlée et que ça vous touche, c'est que vous n'êtes pas allé assez vite, ici, sur ce voilà, ici. Tac. Peut-être que vous avez pris trop longtemps, que vous avez fait quelques pas en plus. Il faut revoir, mais normalement, il vous touche jamais. Donc voilà pour Gideon. Si vous voulez plus de détails, il y a ma vidéo qui rentre, en détail, là-dessus. Alors on passe à Godfrey, donc on buffer sprint? Pas du tout. Cette fois, on buffer pas sprint, donc faut faire gaffe et par contre, on appuie direct sur le skill de l'arme rapière. Donc on rentre avec rapière à droite et death poker à gauche. On fait la rapière, on buffer directement 3 backstep. 2, 3. On refait un coup de rapière et directement pareil, un backstep. Une fois qu'on a fait le backstep, immédiatement on va jump. On va faire un saut et on va faire une R2. Donc c'est le saut R2, jump R2 avec la rapière. Une fois qu'on a fini ce saut, on atterrit, on fait directement un roll à droite, donc en face droite, avec donc pour éviter son attaque. Une fois qu'il a fait cette attaque, il a 60 de chance de continuer cette attaque, de s'enrouler et de la terminer en vous attaquant. Ou alors il a 40 de chance d'absolument rien faire ou d'enchaîner avec une autre attaque. Donc évidemment, la RNG classique, 60 de chance, c'est qu'il fasse, ce tour sur lui-même. Il le fait, on avance, il faut faire attention à pas courir ici, parce que la gestion de l'endurance est très importante dans ce fight, sinon vous allez mourir à la toute fin du combat. Donc ici, il faut juste, avancer tranquillement et tourner avec lui, en fait. Un peu avant qu'il fasse son slam, vous engagez le weapon art terrain et ça va le stun. Si jamais ça le stun pas, ou alors si jamais il arrive à partir à gauche en faisant un side step, c'est que lors de l'enroulade ici, si je reviens là, voilà là, ça veut dire que vous n'êtes pas allé assez vite dans l'enclenchement du weapon art terrain. Donc là il le fait, encore un weapon art terrain, et à la fin, weapon art normal. Ensuite, frame 1, quand vous arrivez là, vous faites un crouch direct. Vous attendez un petit peu,
et vous faites un weapon art tout court. Ce weapon art, il faut absolument qu'il le touche et il faut absolument que vous restiez sur place. C'est un setup précis. Si vous faites pas ça, il va faire une autre attaque après et vous allez mourir. Donc il faut lui infliger un maximum de dégâts. Il faut que ce weapon art le touche. Ensuite, il va vous essayer de vous attraper, donc il faut roll devant lui, ou derrière d'ailleurs, peu importe, hein, mais j'ai l'habitude de roll devant. Donc ici, vous avez le choix, soit vous faites un weapon art terrain, soit vous faites weapon art terrain d'abord, weapon art après, peu importe. Moi, j'aime bien d'abord faire un weapon art, et ensuite un weapon art terrain complet, comme ici. Et ensuite, roll. Pourquoi j'ai dit que l'endurance était important juste avant? Parce que vous voyez que j'en ai pas beaucoup. Et si j'avais fait un dash juste avant, en P1, eh ben, j'aurais rien eu et je me serais fait laminer la face. Alors, la backup. Donc, la backup, elle commence comme d'habitude. 1, 2, 3, encore. 1, saut, JR2 à droite. Et là, bah là, il fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se met direct en dev poker et on essaye de le toucher avec une JR1 pour faire baisser sa poise. Ensuite, il fait le tour, et là, normalement, on peut le casser. Voilà. Donc, la difficulté de ce combat-là, en backup, c'est de trouver un moment pour faire une JR1, et de trouver aussi un moment où il fait soit son tourniquet ou soit les doubles lames pour rentrer ensuite un weapon art terrain qui va le stun. Cette fois, c'est un autre backup. Donc, comme d'hab, tac, triple backstep, tac. Et là, on voit qu'il fait ça. Je me mets sur le côté. Je lui fais une jumper 1. Un jumper 2, pardon. Et en fait, je continue le script comme d'hab. Donc là, je lui descends la poise. Hop, je tourne avec lui. Tac. Et voilà. En fait, tant que vous faites le script plus ou moins dans les règles, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc là, on arrive à Radagon et Elden Beast. On entre avec un buffer sprint. C'est un combat qui est très compliqué. Radagon peut faire beaucoup de choses au début. Et le timing du roll pour le passage P1, P2, c'est très important. Vous avancez, quand vous arrivez à gauche de la fin de la branche, vous faites 2 weapon art, sans les enclencher. Ensuite, vous attendez de voir ce qu'il fait. Je vais pas vous mettre tous les openers, je ferai, peut-être une vidéo pour ça, mais au pire, il y a une vidéo dans ma chaîne qui dure à peu près, 20-30 minutes où je fais de l'entraînement sur Adagon. Si vous voulez voir plein d'openers différents et comment je les gère, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc là, il fait un opener, standard. Il faut se mettre derrière. On refait ça. Si vous avez le temps, vous pouvez refaire, donc là vous vous mettez à la rapière, vous pouvez refaire une petite attaque R1, juste pour, s'assurer que la poise va y être bien détruite après. Il passe en P2. Quand il passe en P2, il faut attendre un peu et quand il commence, enfin quand il est vers le milieu de son animation, vous sautez, vous faites un JR2 avec la rapière. Dès que vous avez atterri, vous voyez que j'appuie sur mouse button, donc mon skill, vous enclenchez le weapon art de la rapière pour, pour sortir les phalanges. Quand vous avez sorti les phalanges, vous prenez votre Dev Poker à 2 mains. Une fois que vous avez pris votre Dev Poker à 2 mains, vous attendez de voir le signal du rollback, donc pour roll arrière. Le signal, c'est quand le marteau est à peu près ici. Donc moi, je roll à ce moment-là. Donc ici, c'est encore faisable. C'est pas très safe, on va dire que c'est OK, OK tiers. Mais ici, s'il se téléporte, c'est un peu chaud. Donc idéalement, il faut viser vraiment à la verticale. Et ça, bah, c'est juste à travers l'entraînement que ça peut se faire. Donc attendez, je vais remettre. Hop, rollback. Dès que vous avez rollback, vous faites un weapon art R1 qui va le stun. Weapon art R1 encore une fois, qui va le terminer. Si jamais il n'est pas terminé ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se TP, il va aller derrière, il va mourir dans les flammes. Donc quoi qu'il arrive, vous avez gagné. Pour Elden Beast, il faut absolument avoir la mana au maximum, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas finir le combat. Et buffer sprint comme d'habitude. On arrive, on avance un peu avec le buffer sprint et on enclenche les phalanges. On avance un peu. L'objectif, c'est d'enclencher son skill quand les phalanges partent. Donc pour être le mieux placé, tous ces histoires de placement, c'est juste pour maximiser les dégâts qu'on fait à l'Elden Beast au tout début avec les traces. Donc là, tac, on fait ça, et vous voyez que je vise
on va dire sa jambe arrière droite, donc de notre perspective à gauche, en diagonale pour qu'il, puis quand il recule, pour que son pied reste dans les flammes. Voilà, vous voyez que là, le pied reste dans les flammes. Il faut bien comprendre qu'il nous pousse, donc c'est important de viser là, parce que quand il nous poussera, il va nous éjecter un peu sur le côté, donc on va viser un peu là. Vous faites, un crouch pour récupérer de l'endurance, vous arrivez derrière sa jambe et là vous faites un weapon art R1. Une fois que vous avez fini le weapon art R1, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Là, je vais me focaliser sur ce qui est le plus probable, c'est ce qu'il il va faire son plongeon. Donc il va reculer. Nous, ça va nous laisser le temps d'avancer, de faire un sprint et de sauter en même temps. Et là, j'ai appuyé sur F, donc on attaque forte, donc c'est un JR2 à Death Poker. Là, je suis à 7 600. Idéalement, il faut viser entre 7 200 et 7 800. Si vous avez 6 800, c'est qu'il y a eu un petit souci qui part. Ensuite, vous prenez la rapière, vous faites la phalange, vous avancez, et là vous voyez qu'au niveau de la stamina, ça va pas le faire, donc il y a 2 crouch and crouch à faire. Le premier, je le fais direct, et le deuxième, j'attends un peu, et je le refais. Ça, ça va le toucher. Si ça le touche pas, c'est que vous n'avez pas été assez rapide à venir, proche de lui, donc il y a plusieurs raisons à ça. La plupart du temps, les raisons que je vois, la plupart du temps, quand ils font le jumper 2 ici, ils restent en face là. Ils font le jumper 2 ici. Mais en fait, il faut faire le jumper 2 là-bas quand, en prévoyant la fin de la plongée d'Elden Beast. Voilà, donc comme ça, vous êtes déjà à peu près dans la lignée de là où elle va atterrir et vous avez déjà gagné quelques mètres sans vous en rendre compte. Donc ça joue énormément. Après l'avoir stun, elle va descendre et là, il faut viser, en face. Il faut pas se poser de questions. Normalement, vous devriez avoir un setup comme ça avec un peu plus de stamina que de mana. Parce que vous voyez que la stamina part plus vite. Donc on fait 2 weapon art R1, 3 weapon art R1. Si on a bien timé ça, le troisième weapon art R1 va le toucher. Comme d'habitude, on le fait en diagonale, parce que là, il recule. Il fait Elden Stars. On risque de mourir très vite. On n'a plus d'endu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, faire un crouch très vite. D'ailleurs, je fais juste un crouch, et pour un crouch, je fais le weapon art. Donc là, j'ai appuyé sur crouch, j'avance, tac. Donc là, j'ai récupéré assez d'endu pour le terminer. Quand on arrive là, j'ai vu des gens partir à droite ou à gauche. Il faut faire attention parce qu'à gauche, je sais pas pourquoi, mais ça trigger des patterns différents, un peu plus souvent que si on est en face. Et si on est à droite, alors certes, on n'aura pas besoin de faire le crouch à la fin et on pense qu'on gagne un peu de temps, mais en fait, on perd des ticks de dégâts, qu'on ne met pas parce que, l'idéal, c'est, de toucher la hitbox du boss le plus vite possible, de mettre ses flammes et de rester en face, en fait. J'ai fait pas mal de tests et je vous assure que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est la meilleure manière de finir le combat. Et bah, voilà, je vais m'arrêter sur cette magnifique image d'Elden Beast. Bah, voilà, c'était un petit tour d'horizon des boss. Je ferai peut-être des vidéos détails sur chaque boss, puisqu'il y a énormément à dire à chaque fois. Il y a beaucoup de backups différents, beaucoup d'openers différents, notamment sur Morgoth, notamment sur Radagon. Donc je verrai par rapport au temps que j'ai si je le fais ou pas. Mais en tout cas, si jamais vous voulez vous lancer dans le speedrun, de cette catégorie et puis comprendre à peu près ce qu'il faut faire, en plus de l'excel qu'il y a, et en plus des notes écrites que j'ai faites, sur le guide, je pense que c'est un bon complément, ça vous permet de visualiser des trucs et je pense qu'il y a aussi des trucs que j'ai pas mis, par écrit que j'ai pu montrer ici. Donc voilà, on se voit très bientôt, on se voit sur live si jamais, vous voulez me voir, grind un peu le 54 et rentrer peut-être dans le top 4, top 3 et voilà, à bientôt. Salut.